Non Didier. On ne sent pas le cul. Bip bip des mers. Quand il est question de choisir un pseudo, un nom de bateau, les joueurs savent faire preuve d'une très grande inventivité. Prenons l'exemple de Virtual Regatta, chacun fait ce qui lui plaît en respectant toutefois quelques règles. Pas de pseudo à caractère politique par exemple, pas de pseudo insultant, pas de pseudo vulgaire, ou encore pas de pseudo à caractère sexuel ou pornographique. Ces précisions étant faites, je vous propose de découvrir quelques noms de bateaux sur le jeu Virtual Regatta assez originaux, assez cocasses, mais avant de les découvrir, vous n'oubliez pas, le petit abonnement, le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et ensuite, si ça vous plaît, eh bien il y aura peut-être un volume 2. Allez, c'est parti pour cet épisode des noms de bateaux les plus originaux. On commence tout d'abord par la catégorie des adeptes des jeux de mots, comme ce skipper qui nous fait un appel « Vendez-moi du rêve », un autre qui détruit tout sur son passage, le bulldozer, et même quelques-uns qui utilisent la langue de Molière pour se faire entendre, comme ce fameux Eagle Fort. Blague à part, pas mal de jeux de mots, il était temps que je vous les montre. Vous avez également des skippers qui ne savent plus où ils sont, comme « Oups, je me suis perdu, j'ai plus pied ». Bref, des skippers en perdition, mais heureusement pour eux, Mappy pourra les orienter. Grâce à Scooter Terrestre, fini le sauve qui peut, tout le monde pourra dire « Je suis là » et être sauvé. Après, je vous rassure, il n'y a pas toujours besoin des secours pour les bateaux, certains savent très bien ce qu'ils sont. Je suis un bateau, je mets le turbo, et à moi la victoire. Pour trouver le nom de leur bateau, certains ont également pu s'inspirer de la télévision, de séries ou de moments cultes. Je pense par exemple à... C'est la mer Noire. Non, c'est pas ça. Je pensais plutôt à ceux qui avaient choisi en écoutant des chansons, telles que Chaud Cacao, La Mère Michel, et d'ailleurs si tu cherches ton chat, pas de souci, il a un message pour toi, il est de retour, et vous en avez même qui entonnent des refrains babbayou lélé. Comme quoi l'inspiration peut vraiment être diverse pour trouver son nom de bateau. Certains sont également partis dans le registre animalier. Il y a par exemple des palourdes roses, des moules farcis, bon appétit. Bon appétit bien sûr. Ou même des sardines naioli. Mais le domaine animalier n'est pas le seul, je le disais, d'une grande inspiration qui a pu être prise dans la télévision. Vous avez par exemple... C'est la mer Noire. Non, pas encore. Mais il y a certains amateurs de cinéma. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Et pour les amateurs de Funès et du Cornio, on ne peut pas oublier le Yukun-kun. Sans transition, on va parler d'une pierre précieuse, un diamant, à la pierre basique. Quoique des pierres, on en trouve dans toutes ses formes sur le jeu. On passe du gros caillou au mégalithe, du menhir au caillou. Les cailloux, ils sont très appréciés. Il y en a même certains qui aiment énormément s'en approcher. C'est le cas de ces nombreux race-cailloux. Vous avez également des personnes qui font passer des messages positifs sur le jeu, comme cette skippeuse qui envoie à tout le monde un bon petit café du matin. Et vous en avez d'autres qui expriment la totalité de leur bienveillance avec des pseudos magnifiques, comme ce gros caca pipi-prout. C'est sans doute un navigateur de 5 ans et demi. Mais revenons à la thématique principale. Certains se sont inspirés de la télévision pour leur pseudo. C'est le cas par exemple de... C'est la mer Noire. Non, mais toujours pas la peine d'insister. Non, je pensais à ceux qui se sont inspirés de la publicité, tels Uncle Ben's. Toujours un succès. Ce Suisse amateur de chocolat, Toblerone. Des adeptes de la purée mousseline. Purée mousseline, les soirées, tout de suite s'illuminent. Ou d'autres qui préfèrent les panzani au pesto. Donc vous le voyez, certains ont attendu la publicité et d'autres au contraire ont pensé au contenu. Vous avez par exemple des fans de la série Kaamelott. Une grande partie des personnages sont présents. Caradoc de Vannes, Perceval le Gaulois. Oui, il est gallois, mais il sait pas dire son nom. Ou encore Lancelot du Lac. Tous ces skippers auraient pu être réunis dans une équipe. On en a gros. Parce que là, on en a gros. Les semi-croustillants sont présents. Vous avez là encore un Perceval et Caradoc. La télévision n'est pas la seule qui se fait parodier, qui inspire le nom de vos pseudos. Vous avez les plus grandes stars de YouTube qui sont présentes. Alors après, est-ce que c'est elles ou est-ce que c'est des fans? On ne sait pas trop. Mais vous avez par exemple Amixem, qui a eu son permis bateau récemment d'ailleurs. Vodka, à moins que ce soit pour la boisson. Squeezie, qui s'annonce même comme le Squeezie officiel. Lucas, si tu nous regardes, fais-nous un petit coucou. Mais encore un des duos les plus célèbres du YouTube Game, McFly et Carlito. Vous avez également du Mr V, Le Bouzeux ou Michou. Mais pour tous ces skippers, je pense que s'ils étaient officiels, ils seraient certifiés sans aucun problème. Donc vous le voyez, des pseudos très originaux, très différents. J'aurais pu également vous en citer un autre, par exemple... C'est la mer Noire. Oui, bonne réponse, j'aurais pu vous le citer, puisqu'effectivement il est présent, mais avouez que ça aurait été un petit peu facile. Je m'arrête là, mais on pourrait rester un bon moment, il y a énormément de matière, j'ai sans doute oublié de nombreux noms, n'hésitez pas à me les balancer dans la section commentaires, et si vous voulez un volume 2,
Eh bien, ce qui reste à faire, c'est de faire exploser le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages. Et puis si ça a fonctionné, eh bien on se retrouvera pour un épisode 2. Moi je vous dis au revoir et à bientôt. Salut!